Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, s'est entretenu ce mardi à Alger avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan en visite officielle en Algérie de 3 jours. Les travaux du forum algéro-turc des hommes d'affaires ont eu lieu ce mardi à Alger en présence du président turc Recep Tayyip Erdogan et du Premier ministre Ahmadou Yahia. 7 accords de partenariat et de coopération et mémorandums d'entente ont été signés hier dans divers domaines. On parlera ce soir de lutte contre l'utilisation de pesticides. Pour cela, des écoles de champs sont créées au niveau national. 16 écoles en tout. L'école destinée aux agrumicultures à Dra' Ben Khedda sera notre échantillon ce soir. Et puis on ira au cœur du Grand Sud, au pied du plateau du Tassili Nadjer, pour survoler la ville de Janet. Elle recèle des atouts inestimables de par ses paysages aussi fascinants que diversifiés. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à son homologue dominicain, Domino Medina Sanchez, à l'occasion de la fête nationale de son pays, dans lequel il lui a fait part de sa volonté d'œuvrer à la promotion de la coopération bilatérale entre les deux pays. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, s'est entretenu ce mardi à Alger avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan. Erdogan en visite officielle en Algérie. L'entretien a eu lieu en présence du président du Conseil de la Nation Abdelkader Ben Salah, du Premier ministre Ahmadou Yahia, du ministre des Affaires étrangères Abdelkader Messahel et du ministre de l'Industrie et des Mines Youssef Yousfi. Erdogan qui a entamé ce lundi une visite officielle de 3 jours en Algérie à l'invitation du président de la République Abdelaziz Bouteflika. Les travaux du forum algéro-turc des hommes d'affaires ont eu lieu ce mardi à Alger en présence du président turc Recep Tayyip Erdogan et du Premier ministre Ahmadou Yahia ainsi que de plusieurs ministres des deux pays. Plus de 200 hommes d'affaires des deux pays activant dans plusieurs secteurs ont pris part à cette rencontre qui vise à renforcer et à diversifier les relations entre les entreprises algériennes et turques. Des rencontres B2B ont été au programme lors de ce forum dans le but de permettre aux sociétés des deux pays d'identifier de nouvelles opportunités de partenariat. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a appelé les hommes d'affaires turcs à investir en force en Algérie. Je vous propose de l'écouter. L'Algérie occupe une place spéciale dans nos cœurs. Je tiens en mon nom et au nom du peuple turc ainsi qu'au nom de tous les membres et hommes d'affaires qui m'accompagnent à remercier le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, pour son hospitalité. Je tiens également à remercier tout le peuple algérien. Hier, 7 protocoles d'accord ont été signés entre les deux pays. Des accords qui offrent aux hommes d'affaires l'opportunité de diversifier le partenariat économique et commercial. Nous voulons aussi organiser une commission économique mixte le plus tôt possible, et ce, afin de trouver les voies et moyens d'augmenter le niveau des échanges commerciaux entre les deux pays et le faire passer de 3,5 milliards de dollars actuellement à 5 milliards de dollars dans les plus brefs délais, puis à 10 milliards de dollars dans une prochaine étape. Car pour nous, l'Algérie est un îlot de stabilité politique et économique dans la région et un partenaire important pour nous en Afrique. Je vous invite à écouter à présent le Premier ministre Ahmadou Yahia qui a souligné la volonté de l'Algérie de renforcer la coopération économique entre les deux pays. J'ai l'immense plaisir de m'adresser à vous au nom de votre frère, le président Abdelaziz Bouteflika, pour vous souhaiter ainsi qu'à la délégation qui vous accompagne la bienvenue en Algérie. Le président Abdelaziz Bouteflika vous accueille en ami et comme le dirigeant d'un grand pays frère,
avec lequel l'Algérie partage des relations historiques empreintes d'amitié et de solidarité multiforme. Le traité d'amitié et de coopération qui lie l'Algérie à la Turquie depuis 2006 a permis de poser les bases d'une relation dense et multiforme allant de la concertation politique et d'entraide technique à des relations économiques très denses. En effet, cela est palpable au plan économique vu que la Turquie est le 6e client et le 7e fournisseur commercial de l'Algérie avec un volume global des échanges qui a avoisiné les 4 milliards de dollars en 2017. Il y a environ 800 entreprises turques actives en Algérie dans plusieurs secteurs. Tout comme l'Algérie est le 4e pays où les entreprises turques ont obtenu le plus grand nombre de contrats de réalisation d'un montant d'environ 3,5 milliards de dollars en 2015 par exemple. Tous les indicateurs que j'ai cités sur les relations économiques qui existent entre nos deux pays renseignent sur les potentialités existantes que nous devons de renforcer dans différents domaines. Et nul doute que les entretiens que vous avez eus avec le président Abdelaziz Bouteflika, mais également les échanges entre nos deux délégations et cette rencontre des hommes d'affaires ne peuvent qu'ouvrir de nouvelles perspectives à nos deux pays. Et mon gouvernement veillera à activer la réalisation de ce sur quoi nous avons convenu pour que nos relations économiques atteignent l'excellence. Je vous le disais, cet accord de partenariat et de coopération et mémorandum d'entente ont été signés hier dans divers domaines en présence du président turc et du Premier ministre Ahmed Ouyahia. Les secteurs concernés sont les hydrocarbures, l'enseignement supérieur, la diplomatie, la culture, le tourisme et l'agriculture. Karim Haïfa. Des entretiens bilatéraux élargis présidés du côté turc par le président Recep Tayyip Erdogan et du côté algérien par le Premier ministre Ahmed Ouyahia. Des entretiens bilatéraux entre les délégations algériennes et turques qui accordent une grande importance au développement des relations bilatérales dans les domaines culturels et techniques et au raffermissement du cadre juridique de coopération entre les deux parties à la lumière de l'histoire commune qui remonte à des siècles. Des entretiens aussi pour tirer profit des potentialités des deux pays en matière de commerce et d'investissement. Une coopération traduite par la signature de 7 accords de coopération dans divers domaines. Le premier est un mémorandum d'entente de coopération entre l'Institut diplomatique des relations internationales du ministère algérien des Affaires étrangères et l'Académie diplomatique turque du ministère des Affaires étrangères, signé par le chef de la diplomatie algérienne Abdelkader Msahel et son homologue turc Mevlut Çavuşoğlu. Le deuxième accord signé porte sur un protocole d'entente dans le domaine de l'agriculture, un accord signé par le ministre du secteur, Abdelkader Bouazgi, et le ministre turc de l'agriculture. Un accord sur un programme de coopération dans le domaine du tourisme a été également signé par le ministre du tourisme et de l'artisanat, Hassan Mermouri, et son homologue turc, Numan Kurtulus. Le même ministre qui a paraphé avec le ministre de la Culture, Azdin Mihoubi, un accord portant sur la protection du patrimoine culturel commun aux deux pays. Dans le domaine des hydrocarbures, un mémorandum d'entente et de coopération a été également paraphé entre l'entreprise nationale Sonatrach et les entreprises turques Botas et Bayegan. Par ailleurs, un protocole de coopération a été signé pour le développement de la langue turque en Algérie entre l'université de Sétif et l'institut turc Younes Emre. Au total, cet accord signé, illustration parfaite du niveau de coopération entre l'Algérie et la Turquie qui ne manqueront pas de donner un nouvel élan aux échanges et aux partenariats entre les économies algériennes et turques. Le président de l'Assemblée populaire nationale, Saïd Bouhadja, a été reçu aujourd'hui à Alger par le président turc Recep Tayyip Erdogan en visite officielle en Algérie. Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel, et des membres de la Chambre basse du Parlement ont assisté à l'audience. Une réunion de travail consacrée à la préparation de la saison estivale 2018 a été tenue aujourd'hui. Elle a été coprésidée par le ministre des Ressources en eau, Hossein Nassib, et le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Nourdine Bedoui. Son compte rendu avec Abdelmajid Benqassi. Beaucoup a été fait et réalisé dans le secteur de l'alimentation en eau en Algérie. Des efforts colossaux ont été accomplis depuis l'année 2000. L'Algérie, qui comptait uniquement 13 barrages en 1962, est dotée aujourd'hui de 80 barrages. Un bond énorme est fait. Des insuffisances demeurent encore. Celles-ci sont cependant liées aux caprices du temps et de la pluviométrie du pays.
qui, il ne faut pas l'oublier, est pourvu d'un climat semi-aride. De grands efforts ont été entrepris par les pouvoirs publics dans le cadre de la stratégie du président de la République visant à approvisionner tous les foyers algériens en eau potable, et cela depuis 1999. Ces résultats ont été rendus possibles grâce à la volonté politique du président Abdelaziz Bouteflika, et les résultats sont probants aujourd'hui. أن فيه حاجيات من حيث التمويل لابد تمويل تكميلي وهذا الأمر هذا سيؤخذ. Nous avons enregistré des besoins en financement du secteur de l'hydraulique qui seront pris en charge par le gouvernement en vue de finaliser tout le programme du secteur. Notre objectif est d'assurer l'approvisionnement en eau potable 24 heures sur 24 à une plus grande majorité des communes du pays. Les périodes de sécheresse et de baisse de pluviométrie par le passé ont conduit les autorités du pays à mettre en place des stratégies et des mécanismes pour y faire face. Le travail aujourd'hui, c'est de faire de la prévention et de mettre en place une politique visant à éviter de retomber dans les mêmes problèmes que ceux vécus en 2017. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes appelés à mettre des mécanismes pour répondre aux besoins des populations de toutes les régions du pays. Mais il faudrait rappeler que même s'il y a encore des insuffisances, le ratio moyen algérien en eau potable et par habitant jour est passé de 123 litres il y a 15 ans à 120 litres aujourd'hui. Le ministre de l'Énergie, Mostafa Guitouni, a approuvé aujourd'hui avec son homologue tunisien Khaled Qadour le lancement des travaux d'approvisionnement de la ville historique Sarid Sidi Youssef en gaz naturel à partir des réseaux algériens. Co-président à Tunis, les travaux du comité ministériel bilatéral énergie algéro-tunisien, Guitouni a souligné l'importance symbolique de cette décision qui vient en application des orientations et instructions du président de la République, Abdelaziz Bouteflika. On parle ce soir de gestion de la justice pénale. Un atelier de formation au profit des corps de police et de gendarmerie a été organisé aujourd'hui à Alger. Un guide scientifique et pratique sur les droits de l'homme en Algérie et les normes internationales en la matière est en cours d'élaboration. Un guide qui sera distribué aux corps de police et de gendarmerie. Plus de détails avec Naïma Chekchek. La méthodologie de formation en matière de sécurité en conformité avec les droits de l'homme et la gestion de la justice pénale en Algérie. C'est ce à quoi tend cet atelier de formation au profit des corps de police et de gendarmerie, atelier avec la participation de l'Organisation internationale de la réforme pénale pour la zone MENA. La poursuite du projet qui lie le Conseil national des droits de l'homme à l'Organisation internationale de la réforme pénale de la zone MENA, Moyen-Orient, Afrique du Nord, consiste à élever et à consolider les capacités des acteurs en matière d'application de la loi en Algérie, mais aussi à mettre en exergue les efforts de l'Algérie dans le domaine législatif et juridique. في مجال التشريعي والقضائي من جهة أخرى. Le directeur général de la Sûreté nationale qui a ouvert les travaux de cet atelier a de son côté mis l'accent sur les liens de coopération à renforcer entre les différents secteurs, acteurs du domaine. La direction générale de la Sûreté nationale accorde une grande importance à la question des droits de l'homme lorsqu'il s'agit d'appliquer les lois de la République, et ce avec la prise en considération des principes consacrés par les accords internationaux. Elle le fait conformément à la solidité et à la sagesse de la politique entreprise par son Excellence Monsieur le Président de la République, le Moudjahid Abdelaziz Bouteflika. Le directeur des programmes de l'Organisation internationale de la réforme pénale a fait part de son appréciation de la législation algérienne.
Les droits de l'homme et l'action sécuritaire constitutionnalisée et légiférée en Algérie sont très à la pointe par rapport aux normes internationales. Et ça, je l'ai personnellement toujours dit. La consécration des droits de l'homme et les mécanismes d'application de la loi, c'est le pari de l'Algérie, notamment à travers des rencontres comme celle-ci. Le ministère de la Défense nationale indique ce soir dans un communiqué qu'un détachement de l'armée nationale populaire a intercepté hier à Al-Road 5 individus en possession de 3 955 cartouches de 12 mm et 16 mm. Par ailleurs, d'autres détachements ont saisi à Borj Beji Mukhtar et Ingezem un camion, 5 tonnes et demi de denrées alimentaires, 6 400 litres d'huile de table et divers outils d'orpaillage. En outre, à Alouette, un détachement de l'ANP a saisi un camion, 3 véhicules et 5 508 unités de différentes boissons, alors que 20 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Tlemcen, Saïda et Béchar. L'ancien ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Abdelhak Rafiq Brarhi a été inhumé cet après-midi au cimetière d'Al-Alia à Alger. La cérémonie d'inhumation s'est déroulée en présence de hauts cadres de l'État, d'une foule nombreuse composée de parents proches qui ont accompagné la dépouille à sa dernière demeure. Plusieurs organisations internationales et des militants pour la défense des droits de l'homme ont exprimé ce mardi à Smara, au camp des réfugiés, leur solidarité avec le peuple sahraoui, réitérant leur soutien total et inconditionnel au combat des Sahraouis pour l'indépendance et la liberté, alors que des festivités du 42e anniversaire de la proclamation de la République sahraoui démocratique, les célébrations qui se sont déroulées en présence du président sahraoui Ibrahim Ghali et les invités venus de plusieurs pays, dont l'Algérie, l'Afrique du Sud et l'Espagne, ont coïncidé avec la décision de la Cour européenne de justice qui représente une nouvelle victoire au niveau régional, continental et international en faveur de la question du Sahara occidental. Et justement, le ministre sahraoui délégué pour l'Europe, Mohamed Sidati, a salué ce mardi l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne qui a conclu que l'accord de pêche UE-Maroc n'est pas applicable au Sahara occidental. Sidati a jugé à ce titre essentiel que l'UE et ses États membres prennent dès à présent des mesures immédiates pour se conformer à la décision de la Cour. Le ministre sahraoui a appelé également l'UE à concentrer ses efforts sur le soutien de l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies au Sahara occidental, Horst Kohler, pour relancer le processus de paix sous l'égide de l'ONU. Agriculture à présent, pour lutter contre l'utilisation de pesticides, on n'a pas fini d'innover. Des écoles de champs, là c'est les enseignants qui vont vers les agriculteurs. Ces écoles ont été créées au niveau national, ça concerne différentes cultures comme les céréales ou la tomate. Exemple ce soir, l'école destinée aux agrumicultures à Drab Ben Khedda. Reportage Samia Bouharour. L'école aux champs, une vraie école implantée dans les champs, d'où son appellation, destinée aux agriculteurs pour leur apprendre les bonnes pratiques agricoles afin d'éviter le recours aux pesticides. Nouveau concept de vulgarisation qui a démarré en 2010 avec la FAO en collaboration avec l'Institut national de la protection des végétaux. C'est pour la mise en œuvre d'un nouveau programme qui est instauré sur la lutte intégrée. C'est quoi la lutte intégrée? C'est la maîtrise des maladies et des ravageurs et minimiser l'utilisation des pesticides dans les cultures. Nous sommes au niveau de la ferme pilote de la commune de Drab Ben Khedda, première région productrice d'agrumes dans la wilaya de Tizi Ouzou, avec un verger s'étalant sur 630 hectares, dans 616 productifs. Cette région est connue pour sa richesse variétale, notamment la Washington et la Thompson. Ces fruits cueillis ici sont pratiquement bio grâce à ce concept créé en novembre 2017.
L'agriculteur devient un expert dans son verger. Voilà. Il va maîtriser tout ce qui est maladie et ravageur, quand est-ce qu'il faut lutter, et comment lutter. On a fait les travaux après la récolte. On a fait la taille, on a fait le cholage, les cuves. L'école Auchan a suscité l'intéressement et l'adhésion de 19 agrumiculteurs de cette localité, à l'exemple de Rami Belkacem, maître tailleur des agrumes, qui a plus de 50 ans d'expérience. J'ai beaucoup appris dans cette école. Les bons gestes de la taille des arbres, c'est une phase très importante pour l'épanouissement et la santé de l'arbre. Il faut l'aérer. Je veux apprendre toujours, notamment les nouveautés pour un bon rendement et des fruits bio. Avant de commencer la taille, il faut faire le tour de l'arbre pour mieux voir les branches qui gênent et les parties touchées par les ravageurs qu'il faut brûler par la suite. Il faut aérer l'arbre au maximum pour minimiser l'utilisation des pesticides. Pour le côté pratique, l'école Auchan fait appel à des ressources spécialistes pour une meilleure maîtrise. Il nous faut tout un itinéraire technique à suivre et parmi tout cet itinéraire, il y a de la fertilisation. Et une bonne conduite de fertilisation, ça nous donne un bon fruit à la fin et un bon rendement, un bon tonnage. La fertilisation, c'est le fait de nourrir la plante pour qu'elle puisse nous donner du fruit et de bons fruits. Former les agriculteurs devient une nécessité pour leur apprendre les bonnes méthodes et leur offrir des alternatives pour avoir des fruits de bonne qualité et sans résidus de pesticides. Le Tassili Nadjef vu du ciel, c'est ce que nous vous proposons ce soir pour terminer cette édition. Pour ceux qui l'ont déjà visité, ça vous rappellera certainement de beaux souvenirs. Ceux qui le découvrent pour la première fois, vous allez certainement être subjugués par ces belles images de paysages aussi fascinants que diversifiés. Souad Rakhrouk Smaïl Hamenesh. Terre de tous les paradoxes, Janet, la sublime, la fascinante, offre un tableau à couper le souffle. Un mélange de chênes érodés, de dunes au sable d'or, de palmeraies et de gueltas. La notion du temps n'a plus de signification dans cette région, aussi fascinante que séduisante. Des espaces infinis qui nous renvoient à nos racines les plus profondes. La préhistoire. La perle de Tassili Nadjer ouvre grand les bras pour accueillir les visiteurs qui viennent admirer ce musée à ciel ouvert où se mêlent avec brio richesse et émotion. Moi, avec des amis polonais, spécialement pour ce site de Tassili, pour voir les merveilles qu'il y a ici. Et mes amis sont pour la première fois et moi, je suis venu pour la 7e fois déjà parce que j'aime tellement cet endroit que je dois revenir. À chaque fois, on découvre autre chose. J'invite tous les touristes à venir ici du monde entier. Les places plus belles de toute l'Algérie, les déserts, les lacs, l'argent. Le désert, c'est toujours le même. Ici, en Algérie, c'est très différent. Et alors, c'est vraiment beau. C'est très joli, oui. C'est pas monotone, seulement des dunes comme ça pour kilomètres et kilomètres. Mais... Oui, c'est la première fois en Algérie. Et nous avons fait la partie de Doutadrat, très jolie. Timerzouga, les dunes, le désert. Et nous avons fait 6 nuits dans le camp. À dormir dans les tentes. Janet ne cesse de révéler sa splendeur à tous ceux qui sont en quête de quiétude et d'aventure. Tamaşa
Le rappel des titres avant de se quitter. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, s'est entretenu ce mardi à Alger avec son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, en visite officielle en Algérie de 3 jours. Les travaux du Forum algéro-turc des hommes d'affaires ont eu lieu ce mardi à Alger en présence du président turc Recep Tayyip Erdogan et du Premier ministre Ahmadou Yahya ainsi que de plusieurs ministres des deux pays. Cet accord de partenariat et de coopération et mémorandum d'entente ont été signés hier dans divers domaines. Il était question de lutte contre l'utilisation de pesticides ce soir. Pour cela, des écoles de chant sont créées au niveau national, 16 écoles en tout. On s'est rendu à l'école destinée aux agrumicultures à Drah Ben Khta. Et puis on est parti au cœur du Grand Sud, au pied du plateau du Tassili Najer pour survoler la ville de Janet. Elle recèle des atouts inestimables de par ses paysages aussi fascinants que diversifiés. Fin de l'édition. Merci de votre attention. Pour l'information retrouvée demain à midi, Fria Lassari. Je vous donne rendez-vous à 19h.